soir, je voudrais vous faire sortir un petit peu des sentiers battus de la lithothérapie avec quelque chose que je propose à beaucoup de clients. Ça s'appelle l'Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire la technique pour libérer les émotions. C'est principalement un concept pour reprogrammer un petit peu notre façon de nous juger, de penser. Ça lève les blocages qui sont principalement dus à nos schémas, à nos idées déjà reçues. Et on fait ça comment ? Eh bien, on fait ça avec une gestuelle, ça s'appelle le tapping aussi. On tape sur des points d'acupuncture. Ça se passe autour des mains, autour de la tête. Vous n'avez pas besoin d'être debout. Vous pouvez rester assis avec moi. Et nous allons faire une session neutre. Il suffit de taper sur la tranche de la main. Et il y a un point où vous le sentez direct quand vous êtes dessus, au milieu de la tranche de la main. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous sentez un petit peu des petites fourmis quand vous tapotez. Et donc vous tapotez pas forcément fort, vous tapotez, et vous aurez quelque chose à répéter. Et puis ensuite on passe à l'autre main, on tapote au même endroit, alors vous tapotez avec un doigt, et vous voyez vous avez un guide. Ce guide c'est une animation 3D, et puis vous avez le texte qui va s'afficher devant vous, ma voix, et vous n'aurez qu'à répéter en même temps que moi. Et il faut y mettre vraiment une intention très très forte, c'est-à-dire quand vous répétez le texte que je vais vous dire, et qui est écrit à l'écran, il faut que vous vous imprégniez de ce texte, même si c'est pas 100% ce que vous ressentez, puisqu'on n'a pas fait de briefing avant. Donc il va falloir s'imprégner de ce texte et de vous dire, même si c'est pas totalement à 100% ce que je ressens, de mettre une idée, une image et de continuer. Donc en gros, le EFT, ça consiste à passer par toutes les idées reçues, les dire les unes après les autres, en tapant sur ces points d'acupuncture, et puis ensuite, eh bien, on vient avec les idées positives. Il y a 2 choses essentielles pour que cela fonctionne. La première chose, c'est qu'il faut votre intention à 100%. Il est essentiel de croire à ce que vous dites. Il faut vraiment le faire en y croyant. J'insiste, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais il faut vraiment y croire. Le deuxième impératif, c'est de le faire aussi souvent que possible. Jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous disiez, c'est bon, je le sais. Vous allez ressentir physiquement des choses, ça peut vous travailler un petit peu le ventre, ça peut vous faire un petit peu mal à la tête. Il faut surtout pas taper non plus comme un dératé, il faut y aller doucement. Il faut tapoter, voilà. Vous tapotez histoire de juste de sentir que vous tapotez. Donc je le disais, on va faire une séance neutre. On commence en tapotant sur le long de la main, ça s'appelle le point karaté, à gauche. Et puis ensuite on passe à droite. Et puis ensuite on va aller tapoter, alors ça va peut-être pas être dans cet ordre-là, mais en tout cas, en général, on commence par tapoter en dessus des sourcils. Vous allez voir ces 2 points au milieu des sourcils et on les tapote en même temps. Et on dit toujours une petite phrase que l'on répète. Ensuite, on tape sur les côtés des yeux. On répète toujours une phrase. Ensuite, c'est au milieu des pommettes. Ensuite, on tapote sous le nez. Ensuite, on tape sous la lèvre inférieure. Ça s'appelle le labret. Pour ceux qui ont des piercings, je sais que vous le savez. Et vous tapotez, vous dégommez pas le labret. D'accord ? Et puis ensuite, on passe aux clavicules. On reprend avec les 2 mains. On descend sous la poitrine à la verticale des tétons. Normalement, c'est à peu près par là, voilà. On tapote toujours. Et puis ensuite, on va sous les aisselles. Alors, c'est pas les aisselles, vraiment les aisselles, c'est que vous pliez à 90 degrés les bras, vous faites comme le petit monsieur, là, voilà. Et vous tapotez avec une certaine vitesse quand même, d'accord ? Et puis ensuite, vous tapez sur la tête. Voilà, je ne le fais qu'une fois, mais vous allez voir, vous allez avoir le temps de vous y habituer. Donc aujourd'hui, le sujet abordé par ce programme de EFT, c'est pour l'anxiété et pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer en public, qui ont des problèmes à présenter leurs projets, des problèmes de communication, une timidité surdimensionnée. Voilà, tous les gens qui ont une anxiosité à être en public, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, etc. Vous voyez ? Donc, on va commencer. Aujourd'hui, c'est un test, donc au fur et à mesure, on améliorera. Vous allez lire le texte à l'écran, vous allez m'entendre. Je laisserai un petit temps à chaque fois pour que vous puissiez répéter. Normalement, on dit karaté, labret, etc. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais juste vous dire les petites phrases qui vous affichent déjà comme un prompteur. Vous avez aussi le petit guide, donc je pense qu'on est bien. On peut y aller. Même si je suis anxieux en public et que je suis timide, je m'accepte complètement. Même si je suis anxieux en public et que je suis timide, je m'accepte complètement. Même si je suis anxieux en public et que je suis timide, je m'accepte complètement. Même s'il y a plein de choses que j'aimerais faire et beaucoup de personnes à qui j'aimerais parler sans pouvoir oser, je m'accepte complètement.
Même s'il y a plein de choses que j'aimerais faire et beaucoup de personnes à qui j'aimerais parler sans pouvoir oser, je m'accepte complètement. Même s'il y a plein de choses que j'aimerais faire et beaucoup de personnes à qui j'aimerais parler sans pouvoir oser, je m'accepte complètement. Je suis timide avec la plupart des gens. C'est stressant de bavarder. Mes angoisses sociales dirigent ma vie. C'est stressant de rencontrer de nouvelles personnes. Je panique quand tous les yeux sont rivés sur moi. J'ai l'impression que tout le monde me juge. Mon estime de moi est inexistante. C'est stressant d'être au centre de l'attention. Il n'est pas prudent de montrer aux autres qui je suis vraiment. Et là, vous allez respirer 3 fois, profondément et longuement. Je suis mal à l'aise d'interagir avec les autres. J'ai peur de m'embarrasser ou de m'humilier. Mon anxiété sociale se déclenche dans toute nouvelle situation. Je ne sais pas comment avoir des relations authentiques. Je crois que la plupart des situations sociales se passeront mal pour moi. Je ne sais pas comment bavarder. D'autres penseront que ce que je dis est stupide. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. J'évite les événements et les interactions sociales. Et on respire encore 3 fois, longuement et profondément. Les autres me jugent constamment. Personne ne trouve que ce que je dis a de la valeur. Je ne sais pas comment me détendre dans un contexte social. Mon anxiété sociale se déclenche lorsque je participe à une fête. Je suis timide, maladroit et nerveux dans les situations sociales. Je ne sais pas comment engager une conversation avec les autres. Mon anxiété sociale se déclenche lorsque je pense être surveillé. Il est stressant de parler avec des personnes importantes ou des figures d'autorité. Je m'inquiète longtemps avant une situation sociale à venir. Et on respire encore 3 fois. Je rougis, je transpire, je tremble lorsque je dois m'exprimer en public. Je me sens faible, je suis essoufflé. Mon corps s'emballe quand je suis dans des situations sociales. Les autres sont dans le confort, mais moi, j'angoisse. Rien n'y changera. C'est toujours pareil. Non, non. Ce ne sont que des croyances. Non, non, ce ne sont que des croyances. Non, non, ce ne sont que des croyances. Et on respire encore 3 fois.
Ma timidité guérit à présent. Le stress qui m'empêche de parler guérit à présent. Mes angoisses sociales qui m'empêchent d'avancer guérissent à présent. La panique du regard que portent les gens sur moi guérit à présent. L'estime de moi augmente déjà et je commence à croire en moi. Tous ces jugements s'effacent à présent. Ma peur de me montrer tel que je suis guérit à présent. Toute mon anxiété sociale guérit à présent. Je choisis d'être qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Je choisis d'être qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Je choisis d'être qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Et on respire encore. Mon incapacité à interagir avec les gens guérit à présent. Ma peur de m'humilier en public guérit à présent. Ma peur d'être embarrassé en public guérit à présent. Mon insociabilité guérit à présent. Mon autosabotage guérit à présent. Mes jugements négatifs à mon encontre guérissent à présent. Ma nervosité et ma maladresse en public guérissent à présent. Mon inquiétude avant d'aller en rendez-vous ou en soirée guérit à présent. Je choisis d'accepter qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Je choisis d'accepter qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Je choisis d'accepter qui je suis maintenant et de m'assumer tel que je suis. Et on respire encore 3 fois. J'ai d'ailleurs déjà de quoi être fier de qui je suis. J'ai des connaissances qui sont déjà très satisfaisantes. J'ai des centres d'intérêt dignes d'attention. Dans le fond, ma vie a plein de côtés intéressants. Je commence à me rendre compte que je suis digne d'intérêt et que la vie sociale est un atout à mon épanouissement. Une vie sociale doit commencer quelque part. Et je le vois clairement maintenant. Je décide à présent d'être fier de qui je suis vraiment. Je décide à présent d'être fier de qui je suis vraiment. Je décide à présent d'être fier de qui je suis vraiment. Je décide à présent d'être fier de qui je suis vraiment. Vous allez continuer à tapoter sur votre tête tout en respirant très longuement. Vous gonflez bien le ventre et vous relâchez. Pourquoi la sérénité est partout autour de moi? Pourquoi la confiance est partout autour de moi?
Pourquoi je suis maintenant capable de tenir une conversation avec un inconnu? Pourquoi être dans une fête me réjouit à présent? Pourquoi les gens s'intéressent à moi? Pourquoi j'apprécie les relations sociales? Pourquoi j'arrive à me faire des amis? Pourquoi je lâche maintenant toutes ces peurs et tout ce stress qui me lie aux relations sociales? Comment la sérénité est partout autour de moi? Comment la confiance est partout autour de moi? Comment je suis capable de tenir une conversation avec un inconnu? Comment être dans une fête me réjouit à présent? Comment les gens s'intéressent à moi? Comment j'apprécie les relations sociales? Comment j'arrive à me faire des amis? Comment je lâche maintenant toutes ces peurs et tout ce stress qui me lie aux relations sociales? Et si la sérénité était partout autour de moi? Et si la confiance était partout autour de moi? Et si j'étais maintenant capable de tenir une conversation avec un inconnu? Et si je me réjouissais d'aller à une fête? Et si les gens s'intéressaient à moi? Et si j'appréciais les relations sociales? Et si j'arrivais à me faire des amis? Et si je lâchais maintenant toutes ces peurs et tout ce stress qui me lie aux relations sociales? Et si je lâchais maintenant toutes ces peurs et tout ce stress qui me lie aux relations sociales? Et si je lâchais maintenant toutes ces peurs et tout ce stress qui me lie aux relations sociales? Et là, on va encore respirer 3 fois très profondément, en gonflant bien le ventre et en expirant. Et maintenant, nous allons évacuer tout ça et vous allez prendre vos poings, vous allez serrer vos mains et vous allez remonter vers vous comme si vous tiriez un câble en inspirant. Et puis ensuite, une fois que vous êtes en haut, vous allez relâcher vos poings comme si vous vouliez jeter quelque chose très loin. Et vous allez le faire encore une fois, allez. Vous avez terminé votre première séance de FT. Alors voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez fait. Et peut-être que ça n'a pas été parfait encore pour vous aujourd'hui. Il faut vraiment que, quand on arrive à pourquoi, comment et si, que vous imaginiez que cela vous arrive, que ça vous fait plaisir. Vous imaginez des gens qui vous font peur, avec lesquels vous ne pouvez pas parler, et aujourd'hui, ils viennent vous parler et tout va bien. Votre chef, vos amis, votre amoureuse, votre amoureux, celui que vous n'avez jamais réussi à parler, et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore tout seul aujourd'hui. Dans le moment où vous vous dites et si, cette personne vient vous parler et tout se passe bien. Et la visualisation, c'est très important. Si la visualisation ne marche pas, c'est-à-dire que vous ne voyez pas d'image particulière, eh bien essayez de vous sentir bien, de forcer un petit peu, de penser à des choses qui sont positives. Au début, quand disant la situation actuelle dans vos croyances limitantes, eh bien là, vous pouvez vraiment voir les images, les souvenirs qui vous collent à la peau quand vous dites ça, vous voyez. Avec cet OFT, il faut aussi remplacer ces images. C'est-à-dire que quand vous voyez votre chef, vous ne suivez plus. Quand vous avez des gens autour de vous, vous n'avez plus envie de fuir, vous êtes bien, tout va bien. Et ça, en fait, ça va arriver tout en même temps. Et vous allez voir que plus vous allez répéter ce programme, plus ça va se passer.
Comment on fait? On le répète, ce programme, au départ, tous les jours. Voilà, pendant une semaine, vraiment tous les jours. Je sais, c'est long, mais vous allez voir, c'est pour votre bien. Vous allez le répéter tous les jours la première semaine. La deuxième semaine, vous le répétez une fois tous les 2 jours. Ensuite, 2 fois par semaine, la semaine d'après. Et puis ensuite, vous le faites quand vous le sentez. Voilà. Et si vous voyez que la première semaine n'a pas porté ses fruits, vous la refaites encore une fois. Si vous voyez que vous avez besoin de refaire plus intense, vous le refaites. Il faut juste vous refaire le petit programme. Vous mettez la petite vidéo. Si vous en avez marre de m'entendre, vous coupez le son. Vous avez tout le texte devant vous. Vous n'avez pas besoin de moi. Il faut absolument le faire à voix haute. D'accord? Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu une première parce qu'il y a peu de gens qui font de l'EFT sur YouTube, vu que c'est des séances que normalement on travaille ensemble. C'est-à-dire que si vous venez me voir, on va discuter de votre problème, de vos blocages, de vos croyances limitantes, et on va essayer de déterminer ensemble les phrases qui vous correspondent à 100%. Ces phrases-là, elles sont un peu généralistes. La manière dont elles sont tournées sont peut-être pas forcément idéales pour tout le monde, à 100% vraies pour tout le monde, mais encore une fois, je vous le dis, rien ne vous empêche de prendre des notes et de modifier ce texte, vous voyez l'idée. Donc je vais essayer de vous faire ça assez régulièrement. Alors on peut accompagner ces séances de FT avec par exemple une huile essentielle. Alors moi ce que je vous conseille pour l'huile essentielle, vous faites un petit mélange de camomille noble, de lavande super et de romarin à verbenone. Une goutte de chaque et vous les mettez sur le chakra du plexus solaire ou alors sur le chakra de base ou encore vous le brumisez autour de votre chakra couronne. Et puis si vous voulez utiliser une pierre ou alors si vous voulez utiliser les deux, il faut savoir que vous pouvez utiliser donc l'œil de tonnerre, la galaxite, la cutnohorite, la calcite aquitaine lémurien, l'opale or lémurien, une pierre qui s'appelle Nzori-Moyo, une océanite, une opale bleue Owi, une pyrite en magnésite, une ribéquite avec de la sugilite et de la bustamite, la scolétite, un quartz framboise, la tanzanite, l'œil du tonnerre, une trémolite ou une tuctupite. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est genre vous mettez votre petite huile essentielle sur le plexus solaire et vous posez votre pierre de... Honnêtement, la plus facile à trouver, ça va être l'œuf de tonnerre ou la tanzanite. Voilà. Et vous la posez sur votre chakra base. Les pierres, l'huile, tout ensemble, vous allez voir, ça va créer une harmonie en vous. Par la suite, ce qui est bien, c'est que votre pierre que vous avez mise sur votre chakra base, vous allez pouvoir l'utiliser et la garder sur vous, puisque vous, en fait, cette EFT, vous l'avez un peu programmée. Donc, ce que vous faites à la fin de la séance, vous la posez dans un bol de sel, et puis vous pouvez, après, chaque jour, la reprendre avec vous. Et puis, voilà, de temps en temps, vous la remettez dans le sel pour la nettoyer. Encore une fois, la pierre et les huiles essentielles, c'est une option, c'est pas obligatoire. L'EFT, ça marche sans ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie tout mon amour et je demande à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.